Très chers amis fermiers, amis fermières, bonjour. Aujourd'hui, nous ne profiterons pas d'un radio soleil pour vous présenter un kit 2 points à l'extérieur. Nous serons donc en intérieur vu le beau temps. Donc en l'occurrence aujourd'hui, nous allons parler du Rocus 3D 2.1 commercialisé par Antec. Nous l'avons reçu, comme vous pouvez le constater, le look sera assez particulier, on aimera, on n'aimera pas. Toujours est-il que a priori, ça devrait plutôt pas trop mal fonctionner. Donc la boîte noire classique, et bien entendu, hop, au dos, on trouve quelques explications techniques, à savoir que les haut-parleurs satellites sont en aluminium anodisé, que le sub est un actif plus un radiateur passif. En l'occurrence, il est censé approfondir la base et donc dans un moindre encombrement restituer autant de base qu'un plus gros. C'est un caisson qui fait aussi appel à une entrée optique, ce qui est plutôt pas mal, et la télécommande classique pour gérer le son tranquillement installé dans le fauteuil. Donc en l'occurrence, je vais de ce pas ouvrir la boîte et vous retrouver dans quelques instants. A tout de suite. Nous revoilà, donc nous avons sorti tout le matériel de la boîte en carton, et en l'occurrence, présentation rapide du bundle. Donc une petite pochette plastique dans laquelle nous allons trouver, si j'arrive à l'ouvrir, elle est fermée par un scotch, la traîtresse. Alors je casse, pardon, donc nous allons trouver, hop, je retire, la feuille, oui la feuille, manuel d'utilisation et d'installation. Ensuite, les câbles, donc jack RCA, alors a priori, je suppose qu'il s'agit de la connexion, même pas. En l'occurrence, voilà, ça, il s'agira de la connexion qui ira du sub à l'arrière de l'enceinte, du satellite, pardon. Donc, un jack à nouveau. Une connexion type S-Vidéo pour la télécommande a priori, et bien entendu les satellites, donc aluminium anodisé. Je vous retire la petite protection. Alors effectivement, au niveau du look, voilà, je peux vous montrer dans la lumière. Au niveau du look, on aimera, on n'aimera pas. Enfin, force est de constater, je la sors souvent celle-là, je sais, qu'en l'occurrence c'est carrément bien travaillé, très très bien fini, à quelques petits défauts par-ci par-là, mais vraiment rien de bien méchant sur l'aluminium. Donc de l'alu, c'est plutôt pas mal fini, je disais donc. Et il y a quand même au moins une recherche au niveau de l'esthétique, on aimera, on n'aimera pas, ça, chacun sera juge, pardon. Donc, la télécommande de forme circulaire, hein. Alors avec digital, musique, 3D, mute, donc les réglages que l'on peut mettre en route, un bouton d'allumage nous supposons, et un petit pavé en caoutchouc antidérapant, et la connectique, voilà, en lumière, la connectique qui proviendra du sub. Donc le sub en lui-même, je pousse un petit peu. Voilà, le sub en lui-même, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Hop, ça glisse. Voilà, le sub en lui-même, donc power, classique. Les connexions par bouton poussoir sur les HP. L'entrée analogique, auxiliaire. L'entrée optique. Hop, pardon, c'est parti à l'autre bout de la pièce, c'est pas grave. Et le niveau de basse, on doit pouvoir régler la fréquence de coupure du caisson et la connexion en direction de la télécommande. Donc en l'occurrence, le radiateur passif, c'est pas un radiateur passif, c'est tout simplement un HP passif. Il est ici, et je tourne. Hop. On ne peut pas retirer la grille devant, mais on sait que derrière il y a un sub puisqu'on sent les membranes. Voilà, donc petite tôle acoustique. Ce n'est pas amovible, ce qui est regrettable d'ailleurs. Mais bon, ceci étant, c'est assez lourd sans plus. En l'occurrence, la seule chose qui fait très cheap, j'ai eu le temps de le constater, pardon, quand je l'ai sorti de la boîte, c'est ces pieds en mousse collés qui, à mon avis, ne tiendront pas bien longtemps. C'est un petit peu dommage. Pour la qualité du son, je n'en ai pas la moindre idée pour l'instant, puisque je ne l'ai pas encore branché, ce que je vais tâcher d'aller faire assez rapidement. Donc, un kit clairement axé design. On aime, on n'aime pas, je le répète, chacun est juge. En tout cas, c'est Antec qui fait ça, et c'est commercialisé d'ores et déjà. Voilà,
à très très bientôt sur Cocotte Land et surtout sur Cocotte TV. Au revoir.